Ce cours d'idée pour l'élévation de l'âme, le Hilou Neshama de Mireille Myriam, Bat Eugénie, Luna, Zohran Evachat de Mémoire bénie. Nous sommes dimanche après l'Akba Omer. Il est impossible de ne pas parler de la terrible tragédie qu'il y a eu la nuit de vendredi, donc vendredi c'est en juif, d'accord, la nuit du jeudi au vendredi, à l'Akba Omer, à Méron. 45 morts chez Mishmor, écrasés par leurs frères. Ici, dans le monde orthodoxe, c'est tous orthodoxes, donc chacun connaît quelqu'un qui connaît, enfin, c'est pas partout, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est vraiment une tragédie terrible. Il n'y a pas de grand chose à dire. Moi, je vais en parler parce que j'en pose des questions, mais je veux dire qu'en pense l'optique juive. C'est clair que tout ce qui nous arrive provient de Dieu. Et là, d'autant plus que ça arrive à Méron, le jour de l'Aïloula de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si c'était un accident de voiture, ou que ces gens soient morts de maladie, l'un après l'autre, tout provient de Dieu. Mais le fait qu'Hachem ait fait en sorte que ça arrive dans ces conditions-là, dans le jour de joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, écrasés les uns par les autres, ça veut dire qu'il nous fait un appel. Comment Rashbi il a autorisé ça? Rabbeinu Hari, donc le maître de la Kabbalah, raconte qu'ils sont allés faire la fête à Méron, et il y a un des sages là-bas qui a pris le deuil du jour de l'Alvis, m'a pleuré, fait Tikkun Chasod, etc. Alors Rashbi est venu à Rabbeinu Hari en vision, lui a dit comment ce type-là, il casse toute ma joie maintenant. Effectivement, il y a eu un malheur terrible qui a touché ce sage-là. Ce qui s'est passé vendredi à Méron, c'est pire, c'est des centaines de fois plus grave. Et comment Rashbi l'a accepté, comme on casse comme ça sa joie, et tout le peuple d'Israël est plongé dans la tristesse énorme. Ça veut dire qu'il a compris qu'il y avait une raison très importante qui motivait cela. Quelles sont les raisons? Nous ne sommes pas des prophètes, ni les secrétaires du bon Dieu. Mais Maïmonide nous dit que quand Hachem envoie un malheur au peuple d'Israël, c'est pour les réveiller. Et que si on ne fait pas de tchouva, se lamenter, ça montre des choses, c'est normal, ce sont nos frères. Mais ça ne suffit pas. Il faut prendre sur soi des choses supplémentaires pour se rapprocher d'Hachem. Et Maïmonide dit que si on ne fait pas cela, c'est un signe de cruauté. Comme écrit la Torah, que si vous dites c'est un kéri, ok, c'est arrivé, mais bon, ça arrive toujours. Le pont n'était pas solide, il y avait du monde. On donne des raisons, on va dire, matérielles et non la raison que Hachem dirige tout ça. Alors Hachem envoie, à Dieu ne plaise, pire, Hamat Kéri, une colère qui vient du fait que vous avez dit Kéri, que vous dites que c'est pour des raisons matérielles comme ça, et pas par la main de Dieu. Donc c'est une cruauté. Si on laisse passer une chose pareille, on ne prend pas sur soi des choses supplémentaires pour se rapprocher d'Hachem. Parce que c'est la raison de tout cela. Et c'est cruel aussi, non seulement envers nous, parce que ça va pas rester des malheurs terribles, encore à Dieu ne plaise, mais aussi envers les pauvres âmes qui sont parties, que c'est au moins qu'ils sont partis, c'est pour quelque chose qui soit utile. J'ai fait un cours dernièrement qu'on n'a pas encore mis en ligne concernant l'actualité, où je dis qu'il semblerait que nous sommes très bientôt en guerre avec tout le Nord, Gaza aussi, enfin de tous les côtés, avec l'Iran, donc l'Iran, Hezbollah, Syrie, Irak, etc. Et que l'armée israélienne reconnaît qu'elle ne peut pas empêcher les missiles de nos ennemis de toucher ici les populations civiles et toutes les cibles qu'il y a en Israël, et ça risque d'être un carnage. Enfin, je lis là-bas, vous verrez le cours. Il faut être bête pour pas faire le rapport entre les deux, que nous sommes au bord de cette guerre et que certainement, il y a eu ici le réveil que ça va causer dans le peuple d'Israël, cette mort à Rashbi, le jour de Saïloula à Méron, le réveil que ça va faire peut, en soi déjà le fait que ces gens meurent, c'est clair que ça fait déjà une très grande capara, une très grande expiation des péchés du peuple d'Israël, mais le fait que nous maintenant on se réveille en fasse tchouva, ça peut être énorme. On ne sait pas combien de ces personnes ont sauvé d'autres personnes par leur mort. Des pauvres enfants innocents, 2 frères d'une même famille que nous connaissons,
c'est des choses terribles. J'ai vu ce matin, j'ai vu la Gemara, dans Sota, elle parle d'une population, à l'époque, une ville ici en Israël, dans la Bible, et Dieu, pour une raison X, Y, Z, il a tué 70 personnes de cette ville. Et la Gemara dit, chacune valait 50 000 personnes. C'est comme si, quand un de ceux-là est mort, c'est comme si 50 000 étaient morts. Ça me rappelle l'histoire suivante, que Baba Haki, c'est le frère de Baba Saleh, Rabbi Yitzhak Abuchatzera, qu'on appelait Baba Haki. Il était chez Baba Saleh un soir. Et bon, il dit à son frère, Baba, c'est bon, je rentre à la maison. Baba Saleh lui dit, non, reste encore, dors ici. Et Baba Saleh a beaucoup insisté pour faire Baba Haki, non, je rentre. Et dès qu'il a quitté la maison de Baba Saleh s'est mis par terre, a enlevé ses chaussures, s'est mis à pleurer, il a pris le deuil, voilà, mon frère il va mourir maintenant d'un accident de voiture, et par sa mort, il va sauver 50 000 personnes de la mort. Et comme ça s'est passé. Il avait dit, Baba Haki, à sa femme, il y a 40 jours maintenant, si on tient les 40 jours, on vivra les deux une longue vie dans la santé. Sinon, je risque de mourir pendant ces 40 jours. Il y a un décret très dur sur le peuple d'Israël et je suis censé, par ma mort, l'annuler. Mais pour Hachem, j'espère que j'arriverai sans ça. Et la dernière nuit des 40 nuits, c'était cette nuit-là. Et Baba Saleh le savait, Baba Haki le savait, et voilà. Et des fois, ça arrive. Il faut savoir que c'est le Rabbi David Yudayov, c'est le gendre de Baba Saleh. On est famille éloignée et son fils m'a raconté. J'ai raconté ça ici sur Internet il y a quelques années. Son fils m'a raconté que son père lui a raconté l'histoire suivante. Le fils de Rabbi David Yudayov, c'est le gendre de Baba Saleh, raconte à son fils que, c'était environ il y a un siècle, il y avait ici un des plus grands rabbins sages de Jérusalem qui s'appelait le Kaf HaChaim, Rabbi Chaim Sofer, Yaakov Chaim Sofer. Il a écrit Kaf HaChaim. C'est un livre de halakha que nous utilisons tous les livres sfaradim de halakha le cite. Et qu'ils sont venus en rêve la nuit, ils lui ont dit il faut que tu meurs. Il y a un très grand décret du peuple d'Israël, et si tu meurs, le décret sera annulé. Il a dit moi je veux bien, mais j'ai encore 2 tomes du Kaf HaChaim à éditer. Allez plutôt voir Rav Ephraim Cohen. Ephraim Cohen, c'était ceux qui connaissent les photos de lui, c'était le plus grand kabbaliste ici en Israël, une grande barbe, il est très très gros, une grande barbe comme ça, un chapeau turc sur la tête. C'est le père du grand génération sfarade d'aujourd'hui, le Rav Shalom Cohen. Alors il a envoyé les anges aller voir Rav Ephraim Cohen. Le matin, il vient à la prière, et voilà Rav Ephraim Cohen à la prière. Ah, tu les as envoyés chez notre ami, le 3e. J'ai oublié son nom, on va dire Rabbi Moshe, d'accord? Rabbi Moshe Lévi. C'est un nom que j'invente, j'ai oublié le nom du 3e. Ils ont annoncé, chers amis, à la synagogue, après la prière, on va tous à l'enterrement de Rav Moshe Lévi qui est décédé, notre ami. C'était pas encore connu. Et quelques minutes plus tard, on entend dans la rue les annonces, Rav Moshe Lévi est décédé, aura lieu son enterrement à l'heure X. Ok, alors le Rav David Yudayov raconte cette histoire à son fils. Quelques jours plus tard, il raconte de nouveau l'histoire. Et quelques jours encore plus, une troisième fois, son fils dit, papa, en 2 semaines, tu m'as raconté 3 fois la même histoire. Ça va, j'ai entendu, pourquoi tu me racontes ça? Que tu saches, mon fils, quand du ciel on demande à quelqu'un de partir, il faut partir. À la même époque, ce fils-là qui m'a raconté cette histoire, il dormait dans le salon, dans la maison. Et le matin, tôt, vers 7h du matin, on tape à la porte, son père va ouvrir, et un monsieur à l'entrée, et les deux parlent à l'entrée, comme ça, pendant quelques longues minutes. Et le fils n'a pas entendu de quoi il parlait. Alors, son père disait Ken, oui, Ken. Et à la fin, il est parti, ok. Son père n'a pas raconté de quoi il s'agit. Quelques jours plus tard, le père est décédé. Durant les 7 jours de deuil, le monsieur qui était venu le matin, à 7h du matin, taper à la porte, ce fils qui a ouvert la porte, il a vu qui c'était, il est venu consoler la famille endeuillée. Il leur a dit, sachez qu'il y avait un grand décret dans le ciel, et votre père a été choisi pour mourir, et grâce à cela, le décret a été annulé. Donc c'est une chose qui est courante. Baba Meir, il doit être Mashiach, le fils de Baba Saleh. Il s'est bagarré une fois pendant 1 heure avec son père Baba Saleh, qui aurait le mérite de partir, mourir pour annuler le décret qu'il y avait sur Israël, et c'est lui qui a gagné. Baba Meir est mort avant son père Baba Saleh.
Donc c'est une chose qui est là, qui est courante. Ça touche beaucoup la famille Abu Khatsira. Ils sont des très, très grandes tzadikim. Le frère de Baba Saleh s'appelle, on l'appelle dans la famille Ateret Roshen. Dans la famille Baba Saleh, on l'appelle Ateret Roshen. C'est Rabbi David Abu Khatsira. C'était au début du siècle passé, au Maroc, d'un seigneur marocain là-bas, qui a pris, c'était le rabbin de toute la région, il a pris, a mis sur un canon, tiré un coup de canon. Comme ça, il est mort. Et Baba Saleh n'a pas pu, a pris le deuil sur lui très dur. Chaque année, il pleurait. Et un jour, à Hanouka, Baba Saleh, c'est en 1920, je fais le calcul, il rêve, et il voit son frère qui lui dit « Arrête de pleurer comme ça. Arrête de pleurer, tu ne te rends pas compte quel mérite j'avais de mourir comme ça, c'était un degré, et j'ai pu l'annuler ainsi. Regarde. » Et il voit, hein, on est à Hanouka, et on voit la menorah qui est éteinte comme ça, et on dit, Avraham Avinu descend, allume la première bougie. Après la deuxième, Yitzhak. Après Yaakov. Après Moshe. Après Aaron. Après Yosef. Après David. Et il reste la huitième. Et qui vient allumer la huitième? Rabbi David Abu Khatsira, le père de Baba. Donc tu vois où je suis maintenant, à quel niveau je suis? C'est moi qui peux allumer dans le ciel, après tous ces grands patriarches. Donc arrête de pleurer. Dès ce moment, Baba a arrêté de pleurer. Donc nous, on ne connaît pas le sens des choses. C'est terrible, mais il faut comprendre que Dieu sait ce qu'il fait. Sachant au niveau géopolitique et vers quoi nous allons, c'est encore plus évident qu'il y a ici, Bezat Hashem, si chacun de ces hommes-là vaut 50 000, comme le dit la Gemara dans Sota, alors, et comme Baba Saleh a dit sur le Baha, qui est 50 000 personnes, donc faites 45 fois 50 000, combien ça nous fait? 2 millions. 2 millions de 250 000, si je ne me trompe pas. Et ça se peut tout à fait que s'il y a une guerre maintenant avec l'Iran et Hezbollah, c'est le nombre de personnes qui risquent de mourir. Comprenez que j'avais fait le calcul à l'époque, c'est un missile pour 46 personnes en moyenne. Ils ont 150 000 missiles, tu prends la population israélienne, ça fait un missile pour 46 personnes. Et ces missiles sont super précis. Donc ça peut être un carnage. Et ils disent carnage dans l'article que j'ai cité dans le cours que vous verrez prochainement. Peut-être que tous ces pauvres garçons qui sont partis, c'était capara pour nous. En tout cas, nous, on doit se réveiller, faire tchouva. Sur quoi? Je ne dirai pas. Je vais dire, mais on n'est pas le secrétaire de bon Dieu, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les péchés les plus graves qui font que la galoute continue, que Mashiach ne vient pas, c'est les péchés entre l'homme et son prochain. Et là, ces personnes se sont fait écraser l'un par l'autre. Parce qu'il faut commencer à arrêter de s'écraser l'un l'autre. S'écraser par la pensée, je suis mieux que lui, ou je le hais parce qu'il réussit mieux que moi, le lachon hara, les magouilles qu'on fait l'un envers l'autre, la méchanceté dans les couples, la méchanceté avec des parents envers leurs enfants, ça ne manque pas. C'est un monde entier de Belam Chavero où les gens s'écrasent en pensée, en parole, en acte. Le Rav Shalom Cohen, lui, a dit que c'était ça. Non, le Rav Shalom Cohen ou le Rav Ammar. Un des deux a dit qu'il fallait beaucoup se renforcer après cette tragédie dans les relations entre l'homme et son prochain. En tout, c'est clair que Dieu demande maintenant un grand réveil. Si effectivement Mashiach doit arriver comme nous le pensons, alors la tribu de rigueur céleste est extrêmement tendue et veut pas. Et c'est normal que Hachem Ishmael, c'est normal. Si on était tout beau, tout propre, sans aucun péché, alors tout irait bien, mais ce n'est pas le cas, hélas. Alors on doit faire tchouva. Hachem, j'espère que ça va s'arrêter là, qu'il n'y aura pas plus de malheur. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.